Donc nous avons l'étude en régime statique, et vous savez qu'en régime statique, l'étude est faite pour déterminer le point de repos. P0 qui est donné par IC0 et VCE0. Donc il va falloir les calculer. La première des choses qu'on va supposer, c'est que T1 et T2 sont en régime linéaire. On verra la problématique de régime linéaire tout à l'heure. Alors, les transistors sont identiques, je viens de le dire, et IC1 est égal à IC2 est égal à IC0 est égal à IE1 égal à IE2. Au niveau de cette maille, alors on va partir d'ici. Ici, non, il n'est pas égal à IC0. Non, il n'est pas égal à IC0. Je vais l'effacer tout de suite. Je suis avec la couleur là. Je reviens sur ce que je suis en train de tracer là. C'est une maille. Non, non, IC0, oui, c'est bon. Non, j'ai raison. C'est pas I0, c'est IC0. D'accord? Par contre, I0, est égal à 2 fois IC0. D'accord, là. Donc, alors, avec cette maille, donc, il va nous permettre de déterminer, donc là nous avons le IC0, ou IC1, ou IC2. Donc, ça va me permettre, donc, VCC est égal à RC IC0 plus VCE 0, c'est cette tension, plus 2 RE IC0 moins VEE, qui est aussi VCC. Alors du coup, je vais avoir 2 VCC est égal à IC0 facteur de RC plus 2 fois RE plus VCE0. Ça, c'est ma première équation. Parce que j'ai 2 inconnus. J'ai IC0 et VCE0. Et la deuxième équation, on va la prendre ici. Ça, je vais laisser en rouge. On va les mettre 0, par exemple. 0 égale à VBE 0 plus 2 RE et 0, c'est tension, moins VEE, ou bien VCC. Après, je ne vais pas écrire comme ça. Là, juste pour vous rappeler. Alors, du coup, nous aurons... Là, j'ai oublié. C'est pas I0.
Et donc, je vais retirer IC0 est égal à VCC moins VBE 0 sur 2 fois RE. Je remplace dans cette équation, donc ça c'est 1, pardon, c'est 2. Et je remplace dans 1, qui va me donner, alors je donne le résultat direct, VCE. En gros, c'est des calculs qu'on peut faire au brouillon. 2 fois VCC moins IC0 facteur de RC plus, je pense, 2 fois RE. Ça se voit là? Je vais quand même vérifier. Plus 2 fois RE fois IC0. Donc voilà, le point de repos est déterminé. Donc on va passer à l'étude en dynamique. Non, même pas. On va rester dans l'étude statique. Bon, l'étude dynamique est un peu plus loin. Et on va essayer de calculer un certain gain en mode différentiel. Donc là, le régime statique, on va rester en statique et on va analyser en statique le mode différentiel. Nous sommes toujours en statique. Alors là, le calcul n'a aucun intérêt. C'est ce calcul qui est là. Bon, ben, vous le regardez, c'est le calcul à base d'une diode. Donc, nous cherchons, en fait, le courant IC1 et IC2 en fonction des tensions ou la tension différentielle VED. Avec VSD, je rappelle, est égal à VS1 moins VS2. Oh, pardon, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est plus tard, ça. J'ai sauté des lignes. Donc la tension VED est égale à V1 moins V2. Et donc, lorsque la tension VED varie, comment varie le courant IC? Donc, lorsqu'on a calculé, on a trouvé que IC1, ça a une forme exponentielle, est égal à I0 sur 1 plus exponentielle de moins VED sur VT, KT sur Q, et IC2, ça lui ressemble, c'est I0 avec un signe moins qui disparaît. Donc là, on a exprimé IC1 et IC2 en fonction de VED, de la tension d'entrée différentielle. C'est-à-dire, on branche un générateur de courant ici, un générateur de tension, variable, et on relève cette courbe. Ou bien on la calcule.
Comme vous voulez. Expérimentalement, c'est comme ça qu'on fait. Et mathématiquement, c'est comme c'est fait dans le polycope. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à chaque fois... Là, ça c'est pas bon, je prends. Que, à un moment donné, les courants IC1 et IC2 ne varient pas lorsque VED varie. Alors, comme IC1 et IC2, ce sont les courants utiles, donc c'est eux qui fournissent la tension de sortie, VS. Eh bien, si la tension d'entrée varie et la tension de sortie ne varie pas, ou le courant de sortie ne varie pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amplification. Donc ici, pas d'amplification. C'est-à-dire, je fais varier ici, rien ne bouge. Je mets un ampère-mètre ici pour voir, il ne se passe rien. De même ici, pour les valeurs négatives. Donc vous remarquez que l'amplificateur différentiel amplifie aussi bien les valeurs positives que les valeurs négatives. Donc ici, pas d'amplification. Ici, il y a une espèce d'amplification, mais elle n'est pas constante. Ça varie. Donc ici, toujours, il n'y a pas d'amplification. Une amplification non linéaire. Donc dans cette partie-là, à peu près, ici, on peut dire une amplification non linéaire, ou un fonctionnement non linéaire, c'est-à-dire que la sortie IC est différent d'un AVED. A varie. Par contre, il y a une petite... La même chose ici. Par contre, il reste une plage dans laquelle on peut assimiler les courbes à des droites. Moi, je dessine mal. Donc ici, entre moins VT et plus VT, nous avons une amplification. VT, c'est de l'ordre de 25 millivolts. Autrement dit, dès que vos tensions dépassent 25 millivolts, ça y est, c'est fini. Plutôt, 50 millivolts. 25 millivolts d'un côté et 25 millivolts de l'autre. Donc, ce sont des tensions très, très, très faibles. Extrêmement faibles. Sinon, on part en saturation. On appelle la saturation, c'est-à-dire, on part ici. Ici, on a une espèce de saturation. C'est pas tout à fait saturation, mais il y a une saturation. Ici, on a du blocage. Le courant I est égal à 0, ça veut dire, ici, nous avons une zone de blocage. Ici, on a une zone de non-amplification. Donc, les IC1, IC2 varient linéairement avec VED lorsque celle-ci, si VED reste comprise entre moins VT et plus VT. C'est la condition de fonctionnement d'un amplificateur différentiel. Donc il est très intéressant, mais on reste dans, si vous voulez, dans cette zone très limitée. Alors, ici, la pente de cette droite, à un certain RC près, va nous donner le taux d'amplification ou le gain d'amplification. Donc c'est ce que nous allons calculer.
Donc la pente de cette droite, c'est ni plus ni moins que la dérivée au point 0. Si on veut calculer la pente de cette droite, il suffit de calculer la tangente. Et la tangente, c'est ni plus ni moins que la dérivée. C'est ce que nous allons faire. Donc nous avons IC1. Donc on peut appliquer aussi à IC2. Est égal à I0 sur 1 plus il est en train de faire quelque chose là. Au point tout ça. Ne donne pas la main. Bon, on va continuer au rouge. Hein. Je change d'ordinateur. Donc ici, donc pour calculer la tension en zone linéaire, donc le coefficient, la pente en zone linéaire sera donné par d de IC1 sur d de VED, et bien à l'origine pour VED égale à 0. Alors d de IC1 sur d de VED, donc c'est I0 sur VT. Au numérateur, je vais avoir exponentielle de moins VED sur VT. Et au dénominateur, je vais avoir 1 plus exponentielle de moins VED sur ce VT. Le tout au carré. Pour VED égale à 0, eh bien, on aura d de IC sur d de VED est égal à I0 sur, bon, bah, ici c'est 1. Ici c'est 1, 1 plus 1 c'est 2. Donc ça c'est 1 et ça c'est 1. Donc ça fait 4 VT. De même, pour le courant IC2. Alors, le courant IC1, il va s'écrire I0 sur 4 VT plus I0 sur 2. J'ai oublié un VED. Pardon. Est égal à IC1 est égal à I0 sur 4 VT VED pour rendre la chose. C'est le développement au premier ordre, c'est tout. C'est ce que je suis en train de faire. Hein. Plus F de 0, I0 sur 2. Sur 2. C'est-à-dire, pour VED est égal à 0, vous avez I0 sur 2. Et puis, le premier terme, développement à l'ordre 1.
De la même façon, pour IC2, il y a juste un signe moins qui va venir. Donc c'est I0 moins I0 sur 4 VT, VED, plus I0 sur 2. Et maintenant, il va falloir écrire la tension différentielle de sortie, VSD, qui est égal à VS1 moins VS2, donc qui est égal à donc VCC moins RC IC1 moins VCC moins RC IC2. Donc les termes en VCC foutre le camp. Il va rester à moins RC IC1 moins IC2. Donc on remplace IC1 et IC2 par leur valeur. Donc vous avez IC1 ici. Et on obtiendra donc les tensions donc VSD est égal à I0 sur 2 moins I0 sur 2 RC sur VT, VED, et AD est égal à VSD sur VED, qui est égal à moins I0 RC sur VT. Donc ici, on vient de déterminer, si vous voulez, la courbe, ou plutôt le gain différentiel. Je peux avoir ma feuille, là. La feuille que j'avais. Ici. On va finir ce cours, cette partie, en calculant, ou plutôt en faisant l'analyse du montage au mode commun. Donc pour le mode commun, je termine rapidement. VEC donc est égal à V1 plus V2 sur 2. VBE1 est égal à VBE2 est égal à VBE tout court. Et IC1 est égal à IC2 est égal à I0 sur 2. Et on cherche AC. Donc du coup, on a VS1 est égal à VS2 est égal à VCC moins RC I0 sur 2. Vous regardez là, VS1, c'est ici. C'est VCC moins RC I0 sur 2. De la même façon, VS1
plus VS2 est égal à 2 fois VCC moins RC est 0. Et le courant I0 est égal à VEE plus VEC, c'est-à-dire V1 plus V2 sur 2, moins VEB sur RE. Il ne faut pas oublier qu'on attaque, au mode commun, on attaque les deux entrées avec la même tension VEC. Donc on applique VEC ici. Ici on a V1 est égal à VEC et V2 est égal à VEC. Et du coup, on obtient VS1 plus VS2 est égal à moins RC sur RE V1 plus V2 sur 2 plus une constante. Alors, je vous demande de vérifier chez vous que cette constante est égale à 2 VCC plus VEE moins VBE. Un peu de silence s'il vous plaît. Donc VEE moins VEE moins VBE facteur de RC sur RE. Vous essayez de... Et donc à partir de cette équation, le gain AC voilà. Est égal à VS1 plus VS2 sur V1 plus V2. Et ça vous donne cette relation. Donc on garde juste ce terme ici sans la constante. On va s'arrêter là. Bon, je commence par faire ça.